Bienvenue au programme vidéo de l'EBVP. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes, selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Car, comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ, et nous sommes tous membres les uns des autres. Puisque nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi, que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère, et que celui qui enseigne s'attache à son enseignement, et celui qui exhorte à l'exhortation, que celui qui donne le fasse avec libéralité, que celui qui préside le fasse avec zèle, que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie, que la charité soit sans hypocrisie, ayez le mal en horreur, attachez-vous fortement au bien. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres, par honneur, usez de prévenance réciproque. Ayez du zèle et non de la paresse, soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans l'affliction, persévérez dans la prière. Pourvoyez aux besoins des saints, exercez l'hospitalité. Bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez et ne maudissez pas. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres, n'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez point sages à vos propres yeux. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit « À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. » Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Je vais vous parler d'un être que nous connaissons tous. Il était magnifique, il était beau. Il était celui dont Dieu se servait. Il était couvert de pierres précieuses. Il était beau, magnifique. Il était tellement beau, tellement magnifique, qu'il était admiré de tous. Il était celui qui portait la lumière. Lucifer, celui qui porte la lumière. Il était tellement beau, tellement, on va dire, extraordinaire, qu'à un moment donné, Ésaïe 40, verset 25, il a osé se comparer à Dieu. L'orgueil. L'orgueil. Lucifer est devenu, par la suite, Satan, l'adversaire. Car Dieu ne supporte pas l'orgueil. Satan a décidé de faire un coup d'État. Ah, d'où je viens moi, on connaît bien ça. Coup d'État. Il a osé le faire. Il est parti avec une partie des anges. C'est assez étonnant quand même. Il y a toujours des gens pour être d'accord avec vous. Vous savez, vous allez sur Facebook et vous dites n'importe quoi. Vous allez trouver quelqu'un dans ce monde pour être d'accord avec vous. Il y avait des gens, des êtres, qui ont suivi Satan. Et depuis, Satan, bien sûr, est devenu non seulement l'adversaire, mais il est devenu aussi le diable. Le détracteur. Il est devenu celui qui séduit aussi.
lorsqu'il a séduit nos parents, Adam et Ève. L'orgueil est entré dans le monde. Cet orgueil qui détruit les familles. Cet orgueil qui détruit les relations entre frères et sœurs. Cet orgueil qui fait qu'il y a des guerres dans ce monde, qui continue à faire du mal. Dieu déteste l'orgueil. L'orgueil qui s'accompagne avec l'arrogance, bien sûr. Est-ce que nous voulons ressembler à ça? Et pourtant, combien de fois nous nous comportons comme l'adversaire, comme Satan? Dieu déteste l'orgueil. Comment peut-il en être autrement? Puisque Dieu lui-même est venu sur terre pour nous sauver. Lui qui n'avait pas à le faire. Le roi des rois, l'Éternel des armées est venu sur la terre pour nous sauver. Comment peut-il accepter l'orgueil? Et pourtant, nous avons un gros problème d'orgueil, très souvent. Frères et sœurs, cultivons l'humilité. Cultivons l'humilité. Alors, bien sûr que je peux imaginer que chacun d'entre nous ici ce matin se dit « Mais moi, je n'ai pas envie d'être comme Satan. » Et vous avez raison. Nous allons voir dans ces versets, que nous a lu notre frère Philippe, les caractéristiques de celui qui cultive l'humilité. Bien sûr, c'est une prédication, ce n'est pas une étude biblique, donc nous n'allons pas voir tous les points. Bon, on va essayer de comprendre, voir ce qu'est l'humilité selon Dieu. Alors, le verset clé sera le verset 16 du chapitre 12 de l'Épître aux Romains. Romains 12, 16. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais soyez attirés par ce qui est humble. Ne soyez pas sages à vos propres yeux. La première caractéristique qui se dégage de ce texte, eh bien, celui qui cultive l'humilité est quelqu'un qui recherche toujours le bien-être de l'autre. Alors, j'étais un petit peu embêté par rapport à ce point, parce que il me semble que j'aurais pu mettre aussi que c'est quelqu'un qui recherche l'unité de l'Église. Alors, pour avoir rencontré ce type de personnes, ce que j'ai constaté souvent, c'est qu'ils ne pensent pas forcément tout de suite à l'unité de l'Église. Ce qui les intéresse, c'est le bien-être de l'autre. Ils sont très sensibles à ça. Ayez les mêmes sentiments, ayez le même esprit, l'un envers l'autre. Ayez le même amour, l'un envers l'autre. Pensez à l'autre. En fait, vivez en bonne intelligence. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous devons être préoccupés par les intérêts, tant spirituels que matériels, de l'autre. Tant spirituel que matériel de l'autre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand je rentre chez moi à la maison, je dois penser à celui qui a eu un problème dont je suis au courant. J'ai entendu dire que telle personne a un problème. Mais je ne peux pas rester comme ça toute la semaine sans penser à cette personne et sans prier pour cette personne. Et c'est ce que Dieu nous demande. Y a-t-il un besoin matériel? Eh bien, on y pense et on agit, si on peut le faire. Bien sûr, si on peut le faire. Pensez aux intérêts spirituels et matériels les uns des autres. Verset 4. Nous allons essayer de lire un petit peu ces versets, parce qu'après tout, c'est la parole de Dieu qui nous intéresse. Verset 4. Alors, bien sûr qu'on a chacun une traduction, une version différente, mais on y retrouve toujours quand même l'essentiel. En effet, comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ, et nous sommes tous membres les uns des autres. L'unité de l'Église. Eh bien, l'unité de l'Église dépend de ce que nous pouvons faire pour les autres, pour l'autre. De penser à l'autre.
C'est cela l'unité de l'Église. Et le Seigneur y tient. Le Seigneur tient vraiment à cela. Encore une fois, je ne vais pas vous vanter, mais je vois bien que dans la semaine, j'observe. Je dis, mais qu'est-ce que c'est formidable. Je vais sur notre échange sur WhatsApp, et là je vois les uns qui prient pour les autres. Oui, je vais faire telle chose. Tout le monde dit Amen, et tout le monde suit, et tout le monde prie pour ça. Un tel est malade, et tout le monde prie pour cela. Et on s'encourage. C'est exactement ça, frères et sœurs. Eh bien, continuons. Continuons. Verset 6. Mais nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée. Si c'est la prophétie, que ce soit en accord avec la foi. Si c'est le diaconat, que ce soit dans un esprit de service. Que celui qui enseigne s'attache à l'enseignement. Celui qui exhorte à l'exhortation. Alors je me suis mis à penser un peu à ces versets. On nous parle d'humilité et on parle des activités de l'Église. C'est un trait d'humilité, c'est être humble que de pouvoir servir dans l'Église. Ce qui est cité là, ce n'est pas ce qui attire, ce n'est pas ce qui est élevé. C'est normal pour le chrétien. C'est l'humilité. Lorsque, après le culte, certains nettoient les chaises, et que d'autres vont dans la salle à côté s'occuper des jeunes, vous vous rendez compte de ce que vous faites pour les enfants? Moi, je me souviens encore de ce qu'on a fait pour moi. Je ne savais pas à l'époque. Quelqu'un était venu dans mon quartier en Côte d'Ivoire là-bas. Il nous a pris tous, les petits gamins du quartier, et il a évangélisé. Je n'avais rien compris à l'époque. Hein. Mais je pense qu'il avait semé quelque chose. Vous vous rendez compte? Voilà. Lorsque vous nettoyez la salle, c'est un trait d'humilité, toutes ces choses-là. Et même les enseignants, les pasteurs, est-ce que vous savez que votre fonction est une caractéristique de l'humilité? C'est ce qui est dit là. Quand vous exhortez les frères, c'est pareil. C'est de l'humilité tout ça. Ensuite, que celui qui donne le fasse avec simplicité. Celui qui préside avec empressement. Celui qui préside avec empressement, avec diligence. Vous savez que lorsqu'on sert, vous avez déjà vu des serviteurs, bon aujourd'hui c'est très difficile de voir cela, il y a des droits, des syndicats et tout ça, mais à une certaine époque, et dans d'autres pays encore, quand vous voyez un serviteur, il s'empresse, avec diligence, tout ce qu'il fait c'est avec diligence, il veut bien faire. Il veut bien faire. Et donc ça aussi c'est un trait d'humilité. Est-ce que, lorsque nous servons le Seigneur, que nous préparons quelque chose pour le Seigneur, est-ce qu'on le fait avec notre cœur? Est-ce qu'on y met vraiment de l'empressement? Est-ce qu'on veut bien le faire? En cherchant à bien le faire, c'est un trait d'humilité. Parce que vous savez qui vous servez. Que celui qui exerce la miséricorde le fasse avec joie. Alors ça m'a fait un peu rire, cette phrase m'a fait rire. Quoi. Comment on peut exercer la miséricorde sans joie? Il y a un problème. Quand on y réfléchit, il y a un problème. La miséricorde, bon, normalement, c'est l'élan du cœur, n'est-ce pas? On a l'élan du cœur, mais il n'y a pas de joie. Bon, évidemment, la Bible appelle cela de l'hypocrisie. Ça ne marche pas avec Dieu. Vous voyez, avec le Seigneur, c'est pour cela que je crois vraiment que la Bible vient de Dieu, elle ne vient pas des hommes. Parce que ça ne ressemble pas à l'aspiration des hommes, ça. Ce n'est pas l'être humain qui a pu écrire cela. Dieu, lorsque nous le servons, il ne veut pas seulement qu'on fasse les choses pour les autres, hein. Il faut qu'on fasse le bien pour les autres, mais que nous-mêmes, nous soyons aussi bénéficiaires de ce qu'on fait. Il faut que ça commence dans notre cœur. Sinon, ça ne l'intéresse pas, le Seigneur. Si ce n'est pas celui qui est capable de voir dans le cœur, pourquoi insisterait-il? C'est parce que lui, il peut voir dans le cœur. Et c'est ce qui l'intéresse. Ensuite, verset 9, que l'amour soit sans hypocrisie. On en a parlé. Ayez le mal en horreur. Le mal en horreur. En horreur, comme Dieu lui-même déteste le mal. Mais on se connaît, n'est-ce pas? On a tendance parfois à aimer certaines choses que Dieu n'aime pas, bien sûr. Hein. Et Dieu nous encourage à aimer, n'est-ce pas? À détester, avoir le mal en horreur. Est-ce que nous avons le mal en horreur? Le mal en horreur. Quand on est chrétien, on est appelé à aimer. Mais aussi, on est aussi appelé à détester. N'est-ce pas?
Et c'est vrai que ce côté-là, c'est parfois un peu compliqué. On doit détester le mal. Alors parfois, c'est pour cela qu'on est obligé d'être humble. Parce qu'on voit bien qu'on est loin de tout ça, parfois, n'est-ce pas? On est obligé d'être humble, parce qu'on est loin de ça, très souvent, n'est-ce pas? On se comporte comme Satan. Parfois, on devient même adversaire de Dieu, à cause de l'orgueil. Ensuite, attachez-vous fortement au bien. Verset 10, par amour fraternel, ayez de l'affection les uns pour les autres. De l'affection les uns pour les autres. L'affection, c'est ce qui est concret. C'est ce qui est très concret. Est-ce que de temps en temps, vous envoyez des messages aux frères, aux sœurs, pour lui dire que vous les aimez? Alors pour ceux qui n'ont pas grandi avec cette... vous savez, voilà, il y a des gens qui grandissent dans les foyers où on ne dit pas je t'aime, mais pas forcément le fait de le dire, mais surtout même de le montrer, n'est-ce pas? Et on n'a pas encore cet élan-là, cette facilité de dire aux gens qu'on les aime. On a un blocage, c'est pas évident. Et puis on a aussi peur des malentendus, n'est-ce pas? On est des êtres humains. Alors, comment vous pouvez dire à une sœur je t'aime? C'est pas évident, hein? Je comprends. Mais c'est peut-être parce qu'on est tellement tordu, mais je me dis ça, c'est vrai, hein? On est tellement loin de Dieu que même pour dire je t'aime, on a peur. Bon, moi je le ferai pas. Hein? Je le ferai pas. Mais il faut montrer à la sœur, aux frères, que vous les aimez et qu'ils ne sont pas seuls. Ça, on peut le faire, ça. Parfois, on peut juste envoyer un petit bisou. Quoique même ça, hein, ça devient compliqué, hein. Non, mais il faut vraiment qu'on travaille sur ça, il y a un problème. Il faut pouvoir le faire et que la sœur ou le frère qui reçoit cela se rende compte que c'est juste en Christ. Hein. Sinon, on ne pourra plus rien faire. Donc, manifester de l'amour fraternel, de l'affection pour les autres, par honneur, useux de prévenance réciproque. Dans ce verset, j'aime beaucoup ce verset-là. Vous savez, honorer les gens qui ne sont pas, je veux dire, auxquels on ne le pense pas toujours. Quelqu'un qui a peut-être une fonction qu'on ne voit pas forcément. Allez remercier cette personne-là. Merci pour ce que tu fais. Et vraiment avec le cœur. Parce que ce que fait cette personne, je prends un exemple, celui qui nettoie les toilettes. On peut s'imaginer que c'est pas, voilà, mais c'est très important pourtant. Ah oui, personne n'a envie de rentrer dans des toilettes qui ne sont pas, voilà, comme les toilettes parisiennes là où c'est catastrophique. Et donc quand moi j'ai pas le choix, je suis chauffeur, donc souvent j'utilise, parfois c'est très dur, voyez. Et là je pense à ceux qui nettoient les toilettes à l'église. Je dis merci Seigneur, merci. Il faut les honorer. Verset 11. Ayez de l'empressement et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. De l'empressement. C'est encore un trait d'humilité. Hein, on l'a évoqué tout à l'heure. De l'empressement dans ce qu'on fait. Cultivons l'humilité. Et donc tous ces points que nous venons de voir nous montrent les traits de celui qui est humble. Verset 12. Réjouissez-vous en espérance. C'est ce dont on nous ferait parler tout à l'heure, l'espérance. Est-ce que nous pensons au retour? Moi, je pense plus à la mort qu'au retour de Christ. Parce que peut-être que ma foi s'est affaiblie. Je vois tellement de morts autour de moi que pour moi, la seule façon d'aller voir le Seigneur, c'est par la mort. Et j'oublie de penser au retour de Christ. Et tu as raison, frère, ce matin, de rappeler cela. Il peut revenir à tout moment. Mais ça, on n'y pense pas parce qu'on est des êtres humains, on sait qu'on passera par la mort. Mais si on passe par la mort, si on pense à la mort, il est évident qu'on n'a pas envie d'être joyeux. Mais quand on pense au retour de Christ, là, il y a la joie. Eh bien, ça, c'est la foi. C'est un trait aussi d'humilité, hein. Mais c'est la foi. Soyez patients, réjouissez-vous donc en espérance. Soyez patients dans la tribulation, persévérez dans la prière. La prière. Voilà encore un autre point très important, hein, qui est aussi un trait d'humilité, que de montrer au Seigneur qu'on dépend de lui. Vous savez que tout ce qui a été évoqué jusque-là, c'est des choses que Satan déteste. Hein. Ah, lui, il ne peut pas supporter ça. Surtout quand vous êtes à la prière. Parce que là, il sait que vous êtes en train de parler avec Dieu. Et lui, ce qu'il a fait, Satan, c'est de pouvoir nous en éloigner
tant que tu peux le faire. Il est devenu le détracteur. C'est-à-dire qu'il est là pour déranger le plan de Dieu. Et comment peut-on faire mal à quelqu'un si ce n'est en s'attaquant à ses enfants? Eh bien, voilà, Satan, lui, il prend plaisir à nous éloigner de Dieu et à nous faire du mal. Et la meilleure façon pour lui de nous faire du mal, c'est de ne pas servir Dieu. Parce que lui, il ne veut plus servir Dieu. Il pense qu'il est comparable à Dieu. Quelle erreur! Comment peut-on se comparer à celui qui nous a créés? C'est incroyable. Déjà, nos parents, on les respecte parce que ce sont nos parents. Ils ne nous ont pas créés. Mais ils nous connaissent. Mais mes enfants peuvent faire le malin devant tout le monde, mais pas devant moi. Parce que je les connais. Vous voyez, il y a un truc qui ne va pas avec les jeunes parfois. Respectez vos parents, vous connaissez. Mais alors, quelqu'un qui vous a créé, c'est très étonnant. Et pourtant, c'est bien cela le problème de l'orgueil. On oublie qu'on a été créé. Regarde le monde. Même pour parler de Jésus-Christ, on a peur tellement que les gens sont violents par rapport à cela. Tellement que les gens ne veulent même pas s'imaginer. Mais tu es fou de parler de ça. Pourquoi tu me parles de ça? Alors parfois, je tombe sur les clients avec qui je peux parler, et d'autres qui sont très étonnés. Et on voit dans leur regard, mais pourquoi ils me parlent de ça? C'est tellement incroyable. Vous voyez? Eh bien là, à ce moment-là, Satan est content. Il est heureux. Cultivons l'humilité. Et donc le trait de caractère de celui qui est humble, c'est celui qui se préoccupe des autres. Deuxième point que nous pouvons voir ici, c'est aussi quelqu'un qui recherche particulièrement, verset 16, regardez, n'aspirez pas à ce qui est élevé, mais soyez attirés par ce qui est humble. N'aspirez pas à ce qui est élevé. Alors je me suis dit, et c'est pour cela même que je suis arrivé à cette conclusion que tout ce qui a été cité avant, l'exhortation, l'enseignement, toutes ces choses, ce n'est pas des choses qui sont... Voilà, on n'aspire pas à ce qui est élevé là. Ça, c'est l'humilité. Aspirer à ce qui est élevé, on sait tout ce que c'est. Moi, je sais ce que c'est. Je vous le dis, J'ai aspiré à un moment donné de ma vie à ce qui est élevé, j'ai eu des problèmes. Non, mais de sérieux problèmes, Je suis parti à un moment donné, alors si jamais vous êtes douanier, si vous tapez le nom de Jean-Louis Koignaté sur les services de la douane, des douanes, vous allez voir que Jean-Louis Koignaté a été vendeur d'or. Ah oui, ça surprend même. Mon amie d'enfance, elle est choquée là, elle ne comprend pas. Ouais, il y a des choses qu'on cache quand même. J'ai été vendeur d'or et je suis répertorié comme quelqu'un qui vend de l'or. Alors, c'est pas illégal, Mais ne me regardez pas comme si... voilà. C'est pas illégal, c'est... Voilà. C'est normal. Et donc, je me suis rendu en Guinée-Conakry parce que c'est un endroit où on peut acheter de l'or. Je suis parti avec un partenaire et nous sommes allés avec l'équivalent de 300 000 €. Oui, j'étais dans les sphères, mais j'avais jamais rien dans la poche en fait. C'était très étonnant. J'étais environné d'or, d'argent, partout, mais j'avais jamais rien. Et je remercie le Seigneur, après coup. Et donc, nous sommes partis en Guinée-Conakry pour acheter de l'or. Alors, lui, il était arrivé avant moi, il est parti avant moi, ce qui a causé d'ailleurs des problèmes, mais bon. Il est arrivé là-bas avant moi, il m'attendait, je l'ai rejoint 15 jours après. Quand je suis arrivé, et donc je savais qu'il avait tout cet argent, il avait tout ça, on avait tout cela, voilà. Et on est arrivé à l'hôtel, et il me demande, Jean-Louis, tu prends une suite ou... Bah oui, évidemment. Je n'avais pas dit non, je prends la chambre de bonne. On a 300 000 €. On peut se prendre une suite. Et donc, j'ai pris une suite. Lui, il a pris une suite aussi d'ailleurs. Dans cette suite, qui ressemblait à un appartement quasiment tellement qu'il y avait, bon, pas le luxe, mais vraiment c'était, voilà, une chambre, une petite cuisine bar, le frigo rempli de boissons, fauteuil, canapé, mais c'était extraordinaire. Moi, je n'avais jamais vécu ça. Pourtant, j'ai dit oui, je veux une suite. Vous voyez, j'ai aspiré à ce qui est élevé. Et lui aussi d'ailleurs. On est resté là 1 mois, 2 mois. Non mais, vous vous rendez compte? Une suite. 3 mois. Et là, il arrive un truc, une catastrophe. On a été escroqués. On n'avait plus d'argent. Je fais court, On n'avait plus d'argent. Comment payer cette suite?
Non, mais c'était une leçon du Seigneur extraordinaire. Comment payer cette suite? Comment aller voir le directeur de l'hôtel pour lui dire, vous savez, on a réfléchi finalement, une chambre c'est bien. C'est bien. C'était très compliqué de le faire. On n'avait plus d'argent pour payer la suite. On a aspiré à ce qui était levé, on a eu des problèmes. Bien sûr qu'on a demandé une chambre. Et vous savez, lorsqu'on était dans la suite, chaque jour, quelqu'un venait toquer à ma porte. Oui, votre repas, monsieur. Monsieur Jean-Louis, qu'on m'appelait. Monsieur Jean-Louis, votre repas. Oui, ouvrez la porte. Donc, elle ouvre la porte. Vous savez, quand on a de l'argent, on a un comportement bizarre. Hein. On ne se reconnaît plus. Hein. Je ne me reconnaissais plus. Mais j'aimais bien ça, hein, en fait. Donc, voilà, on me servait mon repas et tout ça. Et donc, quand j'ai changé, j'essaie de faire court. Quand j'ai changé, donc quand on a pris une chambre, désormais, ben, la personne qui nous offrait qui venait tous les jours ne venait plus. Et vous savez quoi? On ne nous a même plus sortis de la chambre. Parce qu'il n'y avait plus d'argent. Et à un moment donné, on se rend compte que même la chambre, on ne pouvait plus la payer. On était arrivé à un point où on n'avait plus de quoi manger. De 300 000 €, on est arrivé à se demander ce qu'on allait manger le lendemain. Alors, la leçon pour moi, c'était que si on avait pris directement une petite chambre, peut-être qu'on aurait vu le temps, les choses venir, et qu'on aurait pu se préparer. C'était une leçon pour moi. N'aspirez pas à ce qui est élevé, frères et sœurs. Je ne dis pas que si vous avez un travail où vous êtes bien rémunéré, c'est un problème. C'est très bien. Je ne parle pas de ça. On parle du cœur qui s'attache aux choses qui sont élevées. L'amour des choses élevées, pour ne pas dire l'amour de l'argent. Je suis dans une sphère, pendant très longtemps, où j'ai rencontré ce type de personnes. J'ai rencontré récemment quelqu'un comme ça, et j'avais compris que c'était quelqu'un qui allait avoir des problèmes à un moment donné. Parce que quand cette personne parle de l'argent, ben c'est comme quand nous on parle de Dieu, nous parle du Seigneur. Et que les gens nous disent, mais dis donc, vous aimez votre Dieu, hein? Mais lui, c'était ça. Je l'ai regardé, bien sûr avec l'expérience passée, j'ai dit, mais toi, tu vas avoir des problèmes. Et il a eu des problèmes. Je lui ai envoyé des messages plusieurs fois, il ne répondait pas. Alors j'appelle un ami en commun, je lui dis, mais il est où? En prison. Encore une fois, ce n'est pas l'argent le problème, c'est l'amour de l'argent. L'amour des choses élevées. Attention à cela. Lorsque vous cherchez un travail, frères et sœurs, les jeunes, ne pensez pas à l'amour de l'argent, ne pensez pas à ça. Parce que ça, ce n'est pas un trait d'humilité. Hein. Et pourquoi? Parce qu'on est en train de dire à Dieu que lui ne peut pas prendre soin de nous. Moi, Dieu m'a montré qu'il pouvait prendre soin de moi. Et plusieurs fois, il m'a mis dans des situations d'humilité, pour ne pas dire d'humiliation. Attention à cela. N'aspirez pas à ce qui est élevé. L'orgueil. Fuyons l'orgueil, frères et sœurs. Cultivons l'humilité et ne soyons pas attirés par ce qui est élevé. Troisième point, cultivons l'humilité. Cette fois-ci, regardez encore une fois au verset 16. Alors, n'aspirez pas à ce qui est élevé, mais soyez attirés par ce qui est humble. Ah, mais j'aurais dû même insister sur ça. C'est pas seulement le fait de ne pas être attiré par ce qui est élevé, mais il faut même cultiver le fait d'être attiré par ce qui est modeste. Il faut être attiré même par ce qui est modeste. Et ça, c'est trop. Là, c'est trop demandé. Ok, on peut ne pas être attiré par ce qui est élevé, mais carrément rechercher ce qui est modeste, ça ne ressemble pas du tout à ce qu'on nous demande aujourd'hui. Tout le monde se compare. C'est la grande maison, la grosse voiture, c'est cela, hein? Ah ben, le Seigneur nous dit qu'on ne doit pas aspirer à ces choses-là. On ne doit pas être attiré par cela. Alors, par expérience seulement, frères et sœurs, celui qui est attiré par les choses modestes, il est tranquille, il est serein, il vit bien.
C'est tellement vrai que même des gens qui ne sont pas sauvés aspirent à cela. Il y a des gens qui ne sont pas chrétiens, mais qui aspirent à cela, qui recherchent des choses modestes, qui fuient même parfois notre monde. Bon, ils abusent un peu, ils exagèrent. Au point d'aller se cacher dans des grottes parfois, il y en a qui vivent comme cela. Oui, ça c'est autre chose encore. N'aspirons pas aux choses élevées, aspirons plutôt aux choses modestes. C'est vraiment de la sagesse. Il faut vraiment prendre cela au sérieux. On parle de notre vie. Il s'agit de notre vie. Troisième point. Verset 16 toujours. Ne soyez pas sages à vos propres yeux. Cultivons l'humilité. Ceci, le verset 16. Troisième point. En recherchant, qu'est-ce qui est dit là? La sagesse. Alors je me suis dit, si je dis en recherchant la sagesse, c'est trop simple. Parce qu'en disant la sagesse, bon voilà, tout le monde voit bien qu'il s'agit de la sagesse. Donc je vais essayer peut-être un peu plus précis. En recherchant continuellement la volonté de Dieu. Dans tout ce que l'on fait. La volonté de Dieu dans tout ce que je fais, dans tous mes choix. Celui qui cultive l'humilité en recherchant constamment la volonté de Dieu, eh bien, il est sage. Il est sage parce qu'il n'est pas sage à ses propres yeux. C'est cela, en fait. Satan, n'est-ce pas, l'adversaire aujourd'hui, avant Lucifer, pensait qu'il était sage, pensait qu'il était aussi intelligent que Dieu. On a vu ensuite les conséquences. Et donc, celui qui se comporte de la sorte, il fait comme Satan, il essaie de ressembler à Satan. Il essaie de vivre comme Satan, de se comporter comme Satan, et il devient ensuite adversaire de Dieu. L'humilité, frères et sœurs, par la sagesse, par la recherche de la volonté de Dieu. Alors, je regarde le texte et je me suis dit, mais à quel moment, où est-ce qu'il est question de sagesse dans ce texte? Et parfois, quand on lit les versets bibliques, on a l'impression que les choses sont un peu détachées et décousues. Et pourtant, tout y est. Hein. Regardez. Verset 13. Subvenez aux besoins des saints. Tâchez d'exercer l'hospitalité. Ça, c'est ce que nous avons vu tout à l'heure. Verset 14. Bénissez ceux qui vous persécutent. Bénissez et ne maudissez pas. Ça, c'est la sagesse. Alors, vous savez, lorsque j'étais en Guinée et qu'on a perdu cet argent, ça générait beaucoup de problèmes dans notre vie. Hein, parce que c'était quelque chose sur lequel je comptais vraiment pour pouvoir gagner de l'argent. La personne qui nous a escroqués était une personne qui fait de la politique. Et donc, c'est ce qui a induit en erreur mon associé, parce qu'il s'est dit, politique, c'est quelqu'un de sérieux, il est allé dans ses bureaux et tout cela, et donc il a été impressionné par ça. Lorsque nous avons été escroqués et que nous n'avons plus d'argent même pour manger, nous demandions à cette personne au moins de nous donner une petite partie de ce qu'il a volé. Au moins pour qu'on puisse manger. Pas 1 euro. C'est impressionnant, hein? Bon, en même temps, je le comprends. Parce que s'il nous donne cet argent, peut-être qu'on va se dire, finalement, c'est toi qui nous as escroqués. Donc, voilà, je pense que c'est peut-être à cause de ça. On n'avait absolument rien du tout. Vous imaginez un instant que vous vous retrouvez à 6000 km de chez vous, ma pauvre femme. Et je ne peux pas lui dire toutes ces choses-là en direct. Oh là 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 là. Donc, j'étais vraiment dans une situation terrible. Oui. Enfin bref. Donc, vous êtes loin de chez vous, on prend votre argent, vous n'avez pas de quoi manger. On est devenu SDF. Et vous savez ce qui se passe lorsque quelqu'un nous fait du mal comme ça? On le sait très bien. Qu'est-ce qui se passe dans notre cœur? Je haïssais cette personne. Au point même de penser à des choses horribles. Allez, ne me regardez pas comme ça, vous êtes des êtres humains, vous comprenez. Hein. C'était terrible.
terrible. Je souhaitais des choses horribles à cette personne. Il est écrit, bénissez ceux qui vous persécutent. Waouh! Non, là, je n'étais pas... Non, je rêvais. Mais vous savez, quand je me couchais le soir, j'imaginais des stratégies pour lui faire du mal. Et je me souviens qu'une fois, ma femme m'a dit, arrête. Parce que j'étais vraiment dans ce contexte-là. J'avais mis son nom sur Google. Vous savez, Google. Alerte. Parce que j'espérais qu'il lui arrive quelque chose. Et que s'il lui arrive quelque chose, je puisse être au moins au courant. J'en étais là. Je voulais qu'il meure. Voilà. Mais pas vraiment, tout de suite. Je voulais qu'il soit torturé d'abord. Je voulais qu'il s'ouvre et que ce soit moi qui le fasse, pas quelqu'un d'autre. Je voulais moi-même le torturer. Et le Seigneur nous dit, bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez et ne maudissez pas. C'est la sagesse. Parce que si j'avais fait cela, frères et sœurs, si j'avais voulu me venger, je pense que je serais pas là ce matin. Parce que j'étais en danger moi-même là-bas déjà. J'étais en danger, Je ne rentre pas dans les détails. Mais le Seigneur, vous savez, c'est aussi tout ça qui fait que parfois on est attaché au Seigneur, parce qu'on vit des choses avec lui. Loin de tout, sans rien du tout, et Dieu vous protège. Et puis tout d'un coup, Dieu envoie quelqu'un. Ça a été ça, Tout d'un coup, Dieu envoie quelqu'un. Et ce qui était incroyable, et je pense que Dieu a voulu que je vive ces choses-là, l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire en Guinée, à ce moment, c'était mon oncle. Mais comme je l'avais caché à ma mère que j'ai porté en Côte d'Ivoire, elle ne pouvait pas me dire, va voir ton oncle, et c'est lui l'ambassadeur. Donc c'était terrible. J'étais tout seul, je devais vivre cela, et je crois vraiment que c'était bénéfique pour moi d'avoir vécu cela. Après coup, j'ai appris que c'était mon oncle. Et je le voyais passer tous les matins, je voyais le cortège passer. Et je me disais à ce moment-là, si seulement ça pouvait être un parent, celui d'une famille, un membre de la famille. C'est incroyable. C'était mon oncle. Et mon oncle, qui ne m'a pas vu depuis que j'avais 2 ans, et qui demandait à ma mère, mais ce petit bonhomme-là, il devient quoi? Il voulait absolument me revoir. Mais Dieu n'a pas permis que je sois en contact avec lui. Sinon, je n'aurais pas vécu ça. Et je ne serais pas à vous parler ce matin de ça. Le but, c'est que nous puissions être encouragés. C'est cela. Dieu prend soin de nous. Et donc, je pensais vraiment à faire du mal à cette personne. Verset 17, regardez. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Ça, c'est la sagesse, encore une fois. Ne rendez le mal, qu'est-ce qui est écrit? Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. Ne pas se venger. Ne pas se venger. La sagesse. Vous voyez, encore une fois, ces choses ne viennent pas des hommes. On voit que ça vient de Dieu. Parce que les hommes ne pensent pas comme ça. Moi, je n'ai pas pensé comme ça, pourtant j'étais chrétien. J'avais une telle rage. Bien sûr, après j'ai demandé pardon au Seigneur. Le Seigneur m'a permis de retrouver ma lucidité. Ma lucidité spirituelle. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tout le monde. Ça aussi, c'est très important. C'est encore une fois la sagesse, ça. Un dimanche matin, nous sommes venus à l'église comme là, et notre voisin en dessous, là où nous habitons, est monté chez nous, a cogné la porte, parce qu'il croyait que nous faisions du bruit. Et lui, il voulait dormir. Sauf que nous, on n'était pas là, on était ici. Donc, je retourne à la maison, le propriétaire nous appelle, je le vois, il me dit, mais qu'est-ce qui s'est passé ce matin? Parce que le voisin en dessous était très en colère, il y avait beaucoup de bruit. Et il dit, nous, on n'était pas là, on était à l'église. Donc, c'était pas nous. Alors, ce que j'ai fait? Donc, la paix avec tout le monde. Là, j'ai pensé au verset biblique. Là, j'étais très spirituel. J'ai pris un bout de papier. D'ailleurs, attendez, on va aller plus loin. Parce que là, Alors, il est dit ensuite, ne vous vengez pas vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, sous-entendant la colère de Dieu. Car il est écrit, à moi la vengeance, c'est moi qui rétribuerai, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. Ça ne vient pas des hommes, ça. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. Quand j'étais jeune chrétien, je pensais vraiment qu'il fallait le brûler, quoi.
Hein, charbon ardent sur la tête, je me dis, mais quelque part, bon, là, on voit l'équilibre quand même. On peut se venger un petit peu. Hein, parce qu'en faisant du bien, on peut s'y... Voilà, moi, je pensais ça, vous voyez. Et donc, ce voisin, je prends un bout de papier et je lui écris un petit mot. Là, c'était le chrétien. Je lui dis, cher voisin, c'était une occasion aussi d'ailleurs pour dire qu'on était chrétien. Le dimanche matin, tous les dimanches matins, nous sommes à l'église. Donc, c'était pas nous parce qu'on n'était pas là. Bon, j'ai écrit quelque chose comme ça, du genre, voilà. Bon, j'ai essayé vraiment de faire la paix, hein, d'éviter, voilà. Ce voisin aujourd'hui, c'est un copain. Il faudrait aussi prier pour lui pour que je puisse lui annoncer l'évangile vraiment, parce que c'est un musulman. Vous voyez? Ce que je veux dire, c'est que quand on suit la parole de Dieu, c'est formidable. La sagesse de la parole de Dieu. Je ne suis pas descendu, vous savez, souvent entre voisins, il y a des problèmes. Et parfois des choses pour des bêtises. Hein. Moi, je connais d'autres personnes qui seraient descendues chez lui, et ça se serait passé autrement. Alors qu'il n'était pas là. Mais parce qu'il y a une espèce d'orgueil, toujours cet orgueil qui est là. Pour montrer que je suis un homme. Comment as-tu pu descendre chez moi, monter chez moi et frapper à ma porte? Pour me montrer que tu étais... Et voilà, et là, ça peut partir dans tous les sens. Le chrétien ne peut pas se permettre cela. Nous sommes des êtres pacifiques. Partout où nous passons, c'est la paix. Tant qu'on peut faire la paix, il faut le faire. Il faut le faire. Donc on ne peut pas se rentrer dans les disputes de voisinage. C'est pas possible, parce que demain, vous ne pouvez pas annoncer l'évangile à ces gens. Vous voyez? La sagesse de Dieu qui nous dit ne pas nous venger. Et qui nous dit que non seulement il ne faut pas se venger, mais en plus, il faut faire du bien à celui qui nous fait du mal. Mais ça ne vient pas des hommes, ça. Ce n'est pas le trait de caractère d'un être humain. Ça vient de Dieu. Parce que Dieu est sage. Il sait pourquoi il dit de faire cela. Frères et sœurs, je vais conclure. Nous devons absolument cultiver l'humilité. Sans cela, on ne pourra jamais servir le Seigneur. Sans humilité, on ne sert pas le Seigneur. C'est impossible. Jésus-Christ, le Dieu vivant, lui-même, par humilité, est descendu sur la terre pour nous sauver. Pour vivre comme nous, et même vivre des choses pires que nous, ce qu'on a pu vivre. L'humilité, c'est par l'humilité que nous sommes sauvés. Sans humilité, comment peut-on venir à Jésus-Christ? Celui qui n'a pas compris l'humilité, qui vit encore dans l'orgueil et qui insiste sur cela, mais posons-nous la question de savoir si cette personne est sauvée. C'est la base même de notre salut. C'est le moyen par lequel on est sauvé. L'humilité, sans humilité, il n'y a rien. Et c'est encore le Seigneur Jésus-Christ qui a dit que le plus grand d'entre vous, qu'il soit le plus petit, qu'il soit le serviteur de tous. Ça ne vient pas des êtres humains, ça vient de Dieu, ça. Vous voyez? L'humilité, sans humilité, j'allais dire point de salut. Alors, le but d'un message, c'est de prendre des décisions. Je n'appelle pas, vous savez, je ne vous appelle pas à prendre des décisions devant moi, mais nous devons prendre des décisions dans notre cœur. Si jusqu'à présent on a un problème avec l'orgueil, cet orgueil qui détruit les familles, des sociétés, qui nous éloigne de Dieu, c'est l'orgueil qui éloigne les hommes de Dieu. Prenons une décision ce matin, frères et sœurs, pour être des gens humbles. Michée nous dit, on t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. Et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Que tu marches humblement avec ton Dieu. Eh bien, que le Seigneur nous encourage. Amen.